Dans un village africain niché au cœur de terres lointaines, un destin hors du commun s'écrivait. Une petite fille, qu'on nomma Imani, vit le jour dans des circonstances tragiques. Dès ses premiers instants, elle devint la cible des croyances et des superstitions du village. Son apparence, jugée peu attrayante à sa naissance, la rendit différente des autres enfants, et cette différence suffisait à enflammer les jugements. Sa venue au monde fut marquée par un acte cruel. Poussée par son mari brutal, violent et autoritaire, la mère d'Imani céda à la peur et à la pression. Le cœur lourd, elle abandonna son enfant près des amas de déchets à l'écart du village. Mais parfois, la vie trouve des éclats de lumière dans les endroits les plus sombres. C'est là, près des détritus, que Mama Zara, une vieille femme au regard doux mais pénétrant, découvrit le bébé. Mama Zara était une figure unique dans le village, connue pour sa sagesse légendaire et son cœur généreux. Dès qu'elle posa les yeux sur Imani, elle sentit une énergie particulière émaner d'elle. Aux yeux du monde, l'enfant pouvait sembler insignifiante, mais Mama Zara y décelait une âme exceptionnelle. Bravant les regards lourds de mépris et les murmures venimeux des villageois, Mama Zara décida d'adopter Imani. Elle l'éleva comme si elle avait été son propre sang, persuadée que cet enfant, rejeté par les siens, portait en elle une force mystérieuse et une destinée singulière. Imani grandissait dans une pauvreté accablante. Mama Zara, bien qu'ayant peu de biens matériels, lui offrait une richesse inestimable, un amour profond et une gentillesse infinie. Pourtant, malgré cette chaleur maternelle, Imani ne pouvait échapper au poids écrasant du rejet et de l'abandon qui pesait sur son âme. Chaque matin, elle se réveillait avec une sensation oppressante, un poids invisible mais puissant sur son cœur. Ce fardeau semblait être là depuis toujours, enraciné dans sa mémoire et son être. Imani n'avait pas hérité de cette beauté qui capturait les regards et faisait rêver les cœurs. Son visage, marqué par des traits peu harmonieux, devenait la cible des murmures et des moqueries du village. « Elle est laide », disaient les villageois sans retenue. Et cette étiquette, aussi cruelle qu'inaltérable, s'était collée à elle comme une malédiction. Ses journées étaient teintées d'une solitude pesante. Lorsqu'elle osait s'aventurer hors de la modeste demeure de Mama Zara, les regards curieux ou méprisants l'accompagnaient à chaque pas. Peu de temps après, elle revenait chez elle, fuyant un monde qui ne semblait jamais prêt à l'accueillir. Elle sentait les regards lourds de mépris et entendait les murmures venimeux glisser derrière elle comme une ombre inséparable. Les autres enfants, avec une cruauté déconcertante, l'affublaient de surnoms blessants et inventaient des histoires absurdes à son sujet. Imani avait appris à baisser les yeux, à masquer ses larmes derrière un masque de résilience. Mais chaque moquerie, chaque mot cruel, creusait un peu plus le gouffre qui la séparait du reste du village. Tenter de jouer avec les autres enfants relevait de l'impossible. Les rares fois où elle osait approcher, elle était repoussée sans ménagement, comme si sa simple présence était une malédiction. Personne ne voulait être associé à la fille laide, par peur que son rejet ne déteigne sur eux. Condamnée à une solitude écrasante, Imani errait dans les ruelles du village, une silhouette fantomatique que le monde semblait avoir oubliée. Les années passèrent, mais le poids de sa situation restait inchangé. Les garçons ne lui accordaient aucune attention, préférant se tourner vers des jeunes filles aux visages radieux et aux sourires éclatants. Les filles, elles, continuaient de l'éviter, comme si son malheur pouvait s'attraper. Face à ce rejet incessant, Imani trouva refuge dans les livres. Ces pages devenaient son sanctuaire, des portails vers des mondes où elle pouvait se réinventer, être libre, aimée et puissante. Elle rêvait d'aventures fantastiques, d'endroits lointains peuplés d'êtres merveilleux qui ne se souciaient pas de l'apparence, mais voyaient au-delà.
Dans ces univers imaginaires, elle devenait une héroïne, une magicienne, une âme lumineuse. Pourtant, même dans ses rêves les plus fous, une ombre subsistait, celle de la réalité cruelle qui l'enfermait. Car même les cœurs les plus forts finissent par s'éroder sous le poids du rejet constant et de la solitude sans fin. Il arrivait à Imani de se demander si elle trouverait un jour sa place dans ce monde. Était-elle condamnée à rester éternellement une étrangère, rejetée par tous? Pourtant, chaque fois que le doute l'envahissait, elle se souvenait d'une vérité essentielle. Sa valeur n'était pas dictée par le regard des autres, mais par la force de son caractère. Elle savait au plus profond d'elle-même que même les ténèbres les plus denses peuvent cacher une lumière prête à éclore. À mesure que les années passaient, cette lumière en elle commença à se manifester. Imani, autrefois ignorée, se métamorphosait lentement en une jeune femme d'une beauté captivante, non seulement extérieure, mais surtout intérieure. Un jour, un événement bouleversa la quiétude du village. Un homme avait été condamné à mort pour avoir insulté et défié un garde royal, une autorité crainte de tous. L'annonce de la sentence plongea le village dans une atmosphère de tension. Les habitants murmuraient, partagés entre la stupeur et la crainte des représailles. Qui était cet homme? Un rebelle audacieux ou simplement un inconscient emporté par un moment d'ivresse? Les jours passaient, et la présence des gardes royaux se renforçait, étouffant toute velléité de rébellion. Certains villageois osaient murmurer des mots de protestation dans l'ombre, mais la plupart préféraient rester silencieux, soumis à la peur. La veille de l'exécution, l'air était chargé d'une tension électrique. Imani, ayant grandi avec l'injustice comme compagne, sentit qu'elle ne pouvait rester spectatrice. Mue par un courage qu'elle-même ne comprenait pas, elle se rendit au palais royal, déterminée à plaider pour l'homme condamné. Devant la cour royale, elle parla avec une passion et une détermination qui surprirent tous les présents. Elle demanda grâce pour l'homme, plaidant pour la clémence du roi. Sa force intérieure et sa sincérité touchèrent le roi, qui décida, contre toute attente, de libérer le condamné. Mais alors que cet homme avançait pour remercier Imani, leurs regards se croisèrent, et la vérité éclata. Il n'était autre que son père, l'homme qui l'avait abandonné à sa naissance. Le choc fut immense. Imani, qui avait tant rêvé de retrouver son père, ne s'attendait pas à ce qu'il réapparaisse sous de telles circonstances. L'homme tomba à genoux, les larmes aux yeux, implorant le pardon de sa fille. Le village entier observait, suspendu à cet instant. Imani, malgré la douleur et les souvenirs amers, choisit le chemin du pardon. Elle s'avança, posa ses mains sur celles de son père et l'embrassa, laissant les blessures du passé se dissiper dans leurs larmes mêlées. Mais le destin d'Imani ne s'arrêtait pas là. Parmi les témoins de cette scène, le prince du village, Adam, fut profondément touché. Depuis longtemps, il admirait Imani, non pour son apparence, mais pour sa force, son courage et la lumière qu'elle dégageait. Avec patience et délicatesse, Adam se rapprocha d'elle, lui offrant son amitié et son soutien. Peu à peu, il gagna sa confiance jusqu'à ce qu'Imani s'ouvre à lui. Leurs discussions, leurs promenades dans les jardins du palais les rapprochèrent jour après jour. Adam voyait en elle une beauté que personne d'autre ne remarquait, une beauté née de son âme. Un soir, sous un ciel étoilé, Adam déclara son amour à Imani, lui avouant qu'elle avait transformé sa vie. Submergée par l'émotion, elle comprit que, pour la première fois, quelqu'un l'aimait sincèrement au-delà des apparences. Leur union scella leur destin. Le mariage d'Imani et du prince fut célébré avec faste dans tout le royaume. Les villageois, autrefois si prompts à la juger, étaient stupéfaits. La petite fille abandonnée était devenue leur princesse. Mais pour Imani, le titre importait peu. Ce qui comptait, c'était l'amour sincère d'Adam et la paix qu'elle avait trouvée en elle-même. Aux côtés de son époux, de son père retrouvé et de Mama Zara,
Imani régna avec sagesse et compassion. Son histoire devint une légende, un rappel puissant que la véritable beauté réside dans le cœur et que le pardon est la clé pour guérir les blessures les plus profondes.